À les voir s'installer sur ces gradins, on pourrait presque croire que ces Rwandais viennent assister à un match de football. Oui, mais la réalité est tout autre. Dans ce stade de Kigali reconverti en centre de détention, ils sont les punis du coronavirus. Arrêtés par la police pour non-respect du port du masque ou du couvre-feu, ils sont venus se faire rappeler les gestes qui sauvent. J'étais dans le magasin où je travaille, mon masque était sur mon menton, puis la police m'a trouvé dans mon magasin et ils m'ont dit « Vous ne portez pas bien votre masque ». Ensuite, je suis allé dans la voiture et ils m'ont dit qu'ils m'emmenaient dans un endroit pour m'apprendre à porter un masque. Sur ces images autorisées par le gouvernement rwandais, ces récalcitrants du masque et transgresseurs du couvre-feu semblent plutôt coopératifs. Tant que je suis dans ce stade, j'apprends des choses à propos du masque. Lorsque vous commettez une erreur, vous devez être puni pour ne plus recommencer. Mais ces détentions interrogent. Le Rwanda a certes su enrayer l'épidémie de coronavirus avec des mesures strictes, mais à quel prix ? Selon des chiffres officiels, il serait 70 000 à avoir été arrêtés et conduits dans des stades depuis la mi-juillet, et il s'agirait là des plus chanceux. Certains, pour la plupart journalistes et blogueurs, ont connu des périodes de détention plus longues, avec menaces de poursuite et d'emprisonnement. L'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch s'est emparée du dossier et demande au gouvernement rwandais de mettre un terme à ces détentions arbitraires.